Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 4 allant du 16 au 22 juillet. La justice et la miséricorde dans l'Ancien Testament, deuxième partie. Des êtres de toute espèce se mettront à grouiller et les poissons se multiplieront partout où le torrent arrivera. Il assainira la mer et là où il se déversera, il apportera avec lui la vie. Ézéchiel 47, le verset 9. Même si tout semble sombre, nous pouvons être la lumière qui révèle l'amour de Dieu à nos semblables. Restaurer l'espoir aux découragés. Lisons Éphésiens 2, le verset 19. Éphésiens 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Tandis que j'écris cet article, le Kenya pleure les étudiants de l'université de Garissa qui ont péri aux mains de terroristes le 2 avril 2015. Selon des témoins oculaires, des miliciens ont envahi le campus et ont mené une attaque mortelle, faisant plus de 200 morts et de nombreux blessés. Plus tôt, en avril 2014, des miliciens de Boko Haram ont kidnappé 200 filles d'une école dans le nord-est du Nigeria. Pour beaucoup, il y a de quoi se décourager et désespérer. Difficile pour ceux qui subissent de telles situations d'avoir l'assurance que Dieu veille sur eux. En tant que chrétiens, nous pouvons les réconforter en établissant des centres de counseling. De tels centres sont essentiels en temps de crise. Des conseillers bien formés peuvent aider ces gens en restaurant l'espérance qu'ils ont perdue. Mais ne croyez-vous pas que si les chrétiens, vous et moi, étaient empathiques envers ceux qui ont besoin d'aide, l'impact serait plus grand encore ? La Bible appelle les chrétiens à être des agents de changement dans leur société, à s'occuper de ceux frappés par des catastrophes telles que la famine et la sécheresse. Nos initiatives pour exercer la bienveillance en dehors de l'Église correspondent à notre mission, à savoir transformer nos communautés par des actes de bonté et de miséricorde. Dieu s'attend à ce que nous renversions les barrières entre juifs et gentils et que nous menions une vie riche en actions bonnes. Éphésiens 2, verset 10, à l'endroit des nécessiteux. Que gagnons-nous à rester assis et à regarder d'innocentes victimes sombrer dans le désespoir ? Cette mission qui consiste à atteindre et à réconforter ceux qui souffrent nous rappelle les années 1850, alors que la ville de New York comptait plus de 30 000 orphelins et que seul Charles Loring Bruce se souciait de leur sort. Ce pasteur âgé de 26 ans organisa le Orphan Train Movement, déplacement d'orphelins aux États-Unis. Il sauva ainsi plus de 120 000 enfants démunis et leur trouva un foyer. Les situations qui entraînent le désespoir et le découragement sont monnaie courante dans nos sociétés. Si nous n'ouvrons pas nos bras aux découragés et aux désespérés, ils n'arriveront pas à s'en sortir. Accueillons-les donc de notre famille spirituelle afin qu'en se joignant à nous, ils puissent connaître la joie que le Christ accorde à tous ceux qui l'acceptent comme sauveur personnel. Cette semaine, nous allons discuter des actes de bonté que nous pouvons faire pour eux. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.